alors que je ne validais aucun autre choix que de partir en douce, cette nuit-là, je me suis réveillé. Je me suis réveillé et j'ai posé mes 2 pieds nus sur le sol. J'ai senti alors le plancher froid et je me suis regardé dans le miroir, posé sur le sol, juste contre le mur. Mes mains sur le lit, posées sur le matelas. Je me suis retourné et j'ai regardé Oliver, tourné vers le mur en train de dormir. J'ai posé ma main sur ses côtes, sentant sa respiration. Il s'est tourné et a saisi ma main, a pris mon poignet. À ce moment-là, je me suis recouché. Je me suis mis près de lui, l'air de rien. Il m'a regardé. Il a émis un bruit et m'a vu. Ensuite, il a ouvert les yeux quelques secondes et m'a regardé. Quand il a émis un bruit, il a dit « Tu pars ?» Je lui ai dit « Non ». Il m'a regardé encore une fois. Je savais qu'il se doutait de quelque chose. Alors je me suis levé. J'ai mis mes chaussures, des Nike Air. Ensuite, j'ai mis une autre paire de chaussures, des Air Force One. Celles-ci, je les mettais à l'intérieur. Je les ai mis. J'ai mis mes Air Force One noirs. Mes Nike Air sur le côté étaient crasseuses et boueuses. Je les ai posées. Je les ai posées sur le côté. Je les ai enfouies en dessous du lit et je suis parti. Je l'ai vu qui s'est tourné. Cela m'a saisi. Je me suis alors retourné vers lui. Il était en train de dormir. Encore une fois, il m'a demandé « Tu pars ?» Sûrement parce qu'il ne sentait plus ma présence sur le lit. Alors je l'ai regardé, assis sur le côté. Je lui ai dit « Non, je descends, je reviens dans 1 minute. » Je l'ai vu à la fenêtre ouvrir les rideaux, une fois que j'étais dehors, et me regarder partir. J'ai levé les yeux et j'ai incliné la tête. De dehors, j'ai dit que j'étais désolé, même si je savais qu'il ne m'entendait pas. Il était derrière les vitres teintées. Il était derrière les vitres teintées par l'obscurité de la nuit. Il tenait le rideau en main et me regardait partir. Les phares rouges de la voiture étaient allumés et les phares blancs à l'avant étaient allumés. J'ai saisi la poignée de la voiture et j'ai ouvert la portière. Je suis rentré à l'intérieur, les pieds sur la pédale du côté conducteur, les pieds sur la pédale de frein et la pédale d'accélérateur, mes mains sur le volant. Je me suis retourné. En marche arrière, je me suis retourné et j'ai levé les yeux vers la maison. Je l'ai vu, qui a fermé les rideaux et qui est reparti se coucher. Enfin, je crois. J'ai commencé à conduire dans la nuit noire et je n'avais qu'une seule idée en tête. C'était de me demander comment est-ce que Oliver allait. Je venais de lui mentir. Je n'avais qu'une seule idée en tête. C'était de me demander comment est-ce qu'il allait pas par rapport à ce mensonge. Et je n'avais qu'une seule autre idée en tête, c'était de rejoindre mon frère jumeau qui m'attendait dans son lit. Je n'avais que cette idée en tête. Je conduisais, concentré. Concentré, je regardais la route. Et je me disais, comment va Oliver par rapport à ce mensonge? Je me demandais, est-ce qu'il était triste? Est-ce qu'il était fâché, énervé? Qu'est-ce que j'allais recevoir comme accueil à la maison lorsque je rentrerais? Mais une fois que je suis arrivé à l'hôpital et que j'ai poussé la porte de la chambre de mon frère, tous ces soucis se sont en allés. Je n'ai plus pensé à qu'est-ce que j'allais recevoir comme accueil quand je rentrerai. J'ai juste pensé à voir mon frère et à être à côté de lui, à lui serrer la main et à être là pour lui. Je me suis assis sur le fauteuil à côté. Une infirmière est arrivée. Et lui a fait passer des tests, des évaluations. Elle lui a envoyé de l'énergie, de l'électricité dans son corps pour le faire réagir, mais rien, pas un mouvement. Elle lui a envoyé de l'électricité statique dans son corps, mais rien. C'était un peu comme des chocs électriques qu'elle lui envoyait. J'espérais recevoir quelque chose, et plus elle envoyait des chocs avec une petite machine, avec deux petites manettes sur lesquelles elle appuyait. C'était comme
C'était comme un électrochoc, mais avec une puissance assez faible. Elle avait juste deux petites manettes, un bouton rouge, un bouton vert et un bouton blanc, avec un bouton jaune qui était plutôt usé. Elle appuyait sur le bouton jaune, le bouton vert pour allumer, et le bouton rouge pour envoyer la puissance. Ensuite, elle jouait avec les manettes d'avant en arrière. Elle envoyait des chocs de puissance, et moi je serrais sa main, chaque fois que j'entendais la puissance passer dans les fils et rejoindre son corps. Son corps bougeait légèrement, mais uniquement à cause de l'électricité. Je serrais sa main, mais rien du tout. Quand je suis reparti sur le chemin du retour, je suis revenu boucher. J'ai murmuré à l'oreille d'Oliver, « Je suis désolé de t'avoir menti. Sur le chemin du retour, je ne pensais qu'à une seule chose. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas réagi? Pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait ?» Le soir, je suis arrivé. Les cheveux trempés, je me suis assis à côté du feu de bois. J'entendais le bois crépiter et j'entendais les flammes bouger à l'intérieur. Je t'ai regardé dans le fauteuil en train de lire un livre quelconque que tu avais pris dans l'armoire. Je te voyais lire ce livre, concentré sur les paragraphes, les textes, et concentré sur les phrases et les mots. Je voyais tes yeux bouger au fil des lignes, et je te regardais. Je me suis assis sur un siège, un fauteuil en osier sur le côté, et je t'ai regardé même si tu ne me regardais pas. Même si une conversation n'avait pas été engagée, je te regardais. Et j'ai dit, « Écoute, je suis désolé. Tu as posé ton livre, tu as coincé ta page avec un signet. Tu as posé ton livre sur la table, et tu as dit, « Désolé de quoi ?» Tu t'étais affirmé avec un ton de voix un peu énervé. Tu t'étais affirmé, « Désolé de quoi ?» Tu avais posé tes jambes écartées sur le sol. Tu étais assis, droit, le dos redressé. Tes coudes posés sur tes genoux. Tes bras sur tes jambes, avec une posture affirmée. Tu m'as regardé et tu as dit, « Désolé de quoi ?» Je voyais sur l'expression de ton visage que tu ne comprenais pas. Je me suis levé, même avec mes cheveux trempés. Je me suis levé. Je t'ai regardé et j'ai dit, d'être parti en mentant. Je t'ai dit que je descendais à la cuisine, mais je suis parti voir Declan. Tu as posé ton livre et tu as dit que c'était pas grave. Tu es venu à côté de moi. Tu t'es assis sur les escaliers sur le côté. Tu t'es assis sur les escaliers, les grands escaliers qui longeaient le mur. Sur le côté, on avait un escalier qui longeait le mur, avec une ouverture en verre. Une rampe en métal, des marches en pierre noire, l'escalier longeait le mur. Le feu de bois était juste en dessous. Et j'entendais encore les flammes bouger à l'intérieur et le bois crépiter. Tu t'es assis à côté de moi et tu as dit, « C'est pas grave, c'est ton frère. » Puis je vois pas pourquoi tu m'as menti, tu peux tout me dire. Tu peux même me réveiller à 3 heures du matin pour me dire n'importe quoi. Tu m'as pris par l'épaule et tu m'as posé contre toi, contre ton épaule. Tu m'as serré contre toi et tu as dit, « Écoute, tu peux tout me dire, me réveiller à 3 heures du matin pour me dire que tu pars faire des courses. Tu peux me le dire. Tu peux me dire n'importe quoi, t'as pas besoin de mentir pour aller voir ton frère. » Je t'ai regardé, j'ai levé les yeux, tu as regardé mes yeux, et tu as dit, « Tu es toujours magnifique quand tu as cette tête-là. » Je me suis reculé, dans le fauteuil, les jambes croisées dans le fauteuil, appuyé bien fort contre le fauteuil. Je t'ai regardé comme si j'avais peur, enfoncé dans le fauteuil, enfoncé dans les coussins brun foncé et noirs. J'ai regardé alors les coussins autour de moi, les coussins brun foncé, les coussins noirs et les coussins mauve foncé et rouge foncé.
J'ai regardé les coussins bleu foncé, tous les coussins qu'il y avait autour de moi. J'ai été enfoncé dans le fauteuil et je t'ai regardé. Une jambe tendue, je venais de déplier les jambes, une jambe tendue et une jambe pliée, appuyée contre tous les coussins, contre le fauteuil et contre le mur sur le côté. Je t'ai regardé et j'ai dit « Merci de ne pas être fâché ». Tu t'es avancé près de moi, tu t'es posé à côté de moi et tu as dit « Pourquoi je serais fâché ?» J'ai été m'asseoir, encore une fois, une nouvelle fois, j'ai été m'asseoir sur ce petit fauteuil en osier, juste à côté du mur, là où il y a les flammes, là où il y a le feu ouvert. J'ai été m'asseoir à côté du feu ouvert, là où il y a les flammes et le feu qui crépite, et là où il y a cette ambiance chaude, et juste cette petite partie de la maison en dessous de l'escalier, qui est très très chaude à cause du feu ouvert. Je me suis assis là, en attendant que mes cheveux secs. En attendant que mes cheveux soient secs, je me suis assis là, et j'ai attendu. Tu es venu à côté de moi et tu as dit « Qu'est-ce que tu fais? Tu me fouilles ?» J'ai regardé ton regard qui était brillant. Tu as dit que j'avais le même regard qui brillait quand je m'excusais de quelque chose. Je t'ai dit que c'était parce que j'étais triste et que j'avais les larmes qui commençaient à monter. Tu as posé ton pouce au niveau de mes yeux, et tu as essuyé mes yeux, même si je ne pleurais pas encore. Tu m'as dit d'arrêter de pleurer et d'arrêter de m'en faire, et que ce n'était absolument pas grave. Tu as posé ta main sur le feu ouvert pour pouvoir t'appuyer et te mettre près de moi, mais j'ai vu que tu l'as retiré aussitôt. Je t'ai regardé et j'ai pris ta main qui était toute rouge. Tu venais de te brûler. Tu venais de te brûler en posant ta main sur le feu ouvert. Les flammes qui touchaient le feu ouvert et le métal brûlaient le métal et le rendaient très chaud. J'ai regardé ta main que j'ai directement été mettre sous l'eau. Je t'ai pris par le bras, nous avons marché jusqu'à la cuisine. Moi, j'étais appuyé sur le côté. J'étais appuyé sur le côté et je regardais dehors dans le jardin par la baie vitrée. Le jardin était éclairé de quelques petites lampes avec un panneau solaire au-dessus. Ces quelques petites lampes, équipées d'un panneau solaire qui se rechargeait pendant la journée, éclairaient le jardin, comme s'il y avait des étoiles posées sur le sol. Et je regardais alors le jardin pendant que toi tu étais en train de garder ta main sous l'eau froide. Je t'ai apporté des glaçons et nous nous sommes assis. Sur le canapé, nous nous sommes assis quand je t'ai apporté des glaçons. Je t'ai dit de garder ça sur ta main, et là tu m'as parlé franchement. Tu m'as dit que c'était pas grave si tu me mentais, ou si tu partais pour quelque chose d'important sans me le dire, que ce n'était pas un mensonge à tes yeux, mais juste quelque chose d'important à faire. Ce soir-là, alors que j'étais encore habillé, je me suis couché dans le lit. Je me suis couché dans le lit alors que j'étais encore habillé. Sur mon corps, sur tout mon corps, j'arrivais à sentir mon jeans que je portais encore. J'arrivais à sentir mon jeans qui était sale. J'arrivais à sentir mon t-shirt qui sentait encore le parfum de l'hôpital, ce parfum désagréable de produits pour les mains et de désinfectants. J'arrivais encore à sentir mes vêtements. J'arrivais à sentir la veste que j'avais sur le dos. Je m'étais couché tout habillé sur le lit. J'arrivais à sentir le coussin en dessous de mon oreille. En dessous de ma tête, j'arrivais à sentir mon coussin. La seule chose que je ne sentais peut-être pas, c'était mes cheveux qui étaient mouillés quand je suis rentré. Quand je suis rentré, mes cheveux étaient mouillés, à force de rester à côté du feu de bois, et du feu de bois qu'il y a dans la chambre. Mes cheveux étaient secs. Le feu les avait fait sécher. Je sentais mes cheveux secs. Et je passais ma main dedans. Je passais ma main dedans et je regardais le mur, fixement. Fixement, je regardais le mur et la porte qui était contre. J'arrivais à voir la porte qui était contre et cette file lumière à l'extérieur. Tu as ouvert la porte et tu es arrivé.
Tu es passé au-dessus de moi. Tu es passé au-dessus de moi et tu t'es couché de l'autre côté. Tu as regardé la porte, toi aussi. Tu t'es installé contre moi. Tu m'as serré très fort contre toi. Sur le lit, tu m'as posé une seule question que tu m'as murmurée à l'oreille. Comment va Declan ? Je me suis retourné, je me suis mis face à toi, et tu m'as tenu encore. Tu as juste posé ta main sur mes côtes, et tu as dit, comment est-ce qu'il va ? Je t'ai regardé et j'ai dit, bien. Il ne réagit toujours pas, mais j'ai le sentiment qu'il m'entend. J'ai le sentiment qu'il sait que je suis là. J'ai le sentiment que chaque jour, il sait que je suis dans sa chambre. Tu t'es assis sur le lit et tu as dit, comment t'expliques ça ? Je t'ai regardé et j'ai dit, c'est comme un son, comme un bruissement, comme quelque chose qui vibre à l'intérieur de moi, mais qui vibrerait de manière tellement faible que c'est impossible de le sentir. Et ce son, c'est comme s'il était beaucoup trop faible, beaucoup trop... Ce son, c'est comme s'il était beaucoup trop faible, tellement bas que je n'arrive pas à l'entendre. C'est comme si ce son était plongé à des kilomètres sous l'eau, et que je ne pouvais pas l'entendre. Tu m'as regardé et tu as dit, et tu penses que pour lui c'est pareil ? Tu m'as parlé de Declan, et j'ai levé les yeux. Je me suis tourné vers la baie vitrée, derrière nous. J'ai regardé la baie vitrée qui donnait sur la forêt, avec la lumière blanche de la lune, et la pleine lune dans le ciel, qui était à son solstice. J'ai regardé la pleine lune, j'ai baissé les yeux, j'ai regardé la forêt, la cime des sapins qui était éclairée par cette lumière blanche que dégageait la lune. Une sorte de lumière blanche au-dessus du ciel noir, presque posée sur la cime des sapins, juste au-dessus, sur les dernières branches tout au-dessus qu'on pouvait apercevoir, les sapins qui n'étaient pas de la même taille. Et je me suis retourné vers toi et j'ai dit, sûrement, il doit sûrement le ressentir, ce bruit, ce bruissement, ce son. Il doit l'entendre. Un moment, tu m'as regardé et tu as dit, qu'est-ce que tu aimerais voir le plus en premier quand il se réveillera ? Quand je t'ai regardé et que tu as dit quand il se réveillera, j'avais l'impression que tu sous-entendais qu'il ne se réveillera jamais. Je t'ai regardé et j'ai dit, en faisant abstraction de ce que tu m'as dit, je t'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, ses yeux, c'est la première chose que je veux voir. Tu m'as regardé et tu as dit, en posant ta main sur mon épaule, mais vous n'avez pas les mêmes yeux ? J'ai incliné la tête et j'ai dit, non, on n'a pas les mêmes yeux. D'ailleurs, on n'a même pas la même couleur de cheveux. On est des faux jumeaux, je crois, en fait. Lui, il a les yeux brun châtain. Il a les yeux brun châtain, un peu comme ses cheveux, couleur châtaigne. Et moi, j'ai les yeux bruns, mais un peu plus foncés que lui. Mais malgré ça, on a presque les mêmes yeux. Mais je pense qu'on est des faux jumeaux. Je me suis alors couché, j'ai fermé les yeux. À l'hôpital, je me suis réveillé dans le fauteuil, éclairé par la lumière du soleil, ébloui par un rayon de soleil qui est venu se poser tout de suite sur mon visage. En vérité, je ne savais même pas si je m'étais réveillé à cause de la lumière du soleil et de ce rayon de soleil qui était venu se poser sur mes yeux, ou alors de la chaleur du soleil qui était restée un instant sur mon visage, et à force de chauffer, finalement je me suis réveillé. J'ai ouvert les yeux en posant ma main un peu devant mon visage. J'ai ouvert les yeux. Pour cacher le rayon de soleil, j'ai tourné la tête et j'ai regardé Declan. Couché dans son lit, j'ai regardé Declan et je me suis mis près de lui.
Je me suis mis près de lui et j'ai mis ma main sur sa main. À un moment, quand j'ai mis ma main sur sa main, je lui ai dit, je t'en prie, si t'es là, je t'en prie, dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose, fais quelque chose. Et si tu as encore ce lien qu'on partage, dis-moi quelque chose. Je suis resté assis sur ce siège, sur ce fauteuil, très longtemps, à lui demander de me dire quelque chose, et au bout de 10 minutes à peine, j'ai entendu la voix de Declan. Dans ma tête, comme s'il était à côté de moi, et qu'il me murmurait à l'oreille, je suis là, je suis encore là. J'ai entendu Declan me parler. J'ai entendu sa voix de quand on était enfant, qu'on était plus jeune. J'ai entendu sa voix et j'ai souri. Je me suis dit qu'il s'était peut-être servi du lien qu'on partageait tous les deux, qu'il s'en était servi pour pouvoir me faire entendre ça. Declan n'arrêtait pas de répéter quand on était jeune que lorsque l'un des deux jumeaux va mal, ou que lorsque l'un des deux jumeaux est blessé, l'autre le ressent aussitôt. Je me suis assis et j'étais content. J'ai regardé par la fenêtre ma voiture qui était garée sous un arbre qui perdait ses feuilles. J'ai regardé ma voiture couverte de feuilles. Ensuite, une infirmière est arrivée. Elle a commencé à poser sa main sur Declan et je me suis aussitôt levé. J'ai demandé à l'infirmière ce qui se passait et elle est juste venue prendre sa température, sa tension. Elle est juste venue prendre ses paramètres. Elle a pris ses paramètres, comment battait son cœur. Apparemment, il battait correctement. Elle a regardé aussi sa température qui était correcte. Et ensuite, elle a pris sa tension qui était correcte. Pour un enfant de son âge, c'était correct. Ensuite, je suis parti. Pour quelqu'un de son âge, sa température était correcte. Les battements de son cœur étaient normaux. Il battait normalement. Il n'était ni trop rapide, ni trop lent. J'étais assis sur le fauteuil et je demandais à l'infirmière si un jour il y avait un espoir qu'il se réveille. L'infirmière est venue près de moi. Et s'est assise à la table. Je me suis assis près d'elle et elle a dit que vous saviez, dans tous les cas de coma, c'est à chaque fois différent. Là, elle m'a expliqué que mon frère était dans le coma depuis 10 ans, parce qu'il est tombé dans le coma. Il est tombé dans le coma à 10 ans. Il a 20 ans comme moi, parce que nous sommes jumeaux. Elle m'a dit qu'après 10 ans de coma, il y a peu de chances qu'il se réveille. J'étais triste, mais en même temps j'étais content parce que ses battements de cœur étaient normaux. Un moment, je suis resté avec lui et j'ai demandé à l'infirmière si je pouvais rester seul. Elle a dit que c'était normal et a fermé la porte derrière moi. Elle m'a laissé seul avec lui. Je lui ai serré la main et je lui ai dit « Je t'en prie, un jour, fais-moi la promesse que tu te réveilleras. » J'ai senti sa main serrer légèrement mes doigts et j'ai appelé l'infirmière. L'infirmière est revenue et m'a demandé « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je me suis assis sur la table directement pour voir Declan qui était couché dans son lit. J'ai regardé l'infirmière et j'ai dit « Il a serré ma main. Il a serré ma main. » J'étais affolé. Et j'ai commencé à dire « Il a serré ma main. Il a serré ma main. » Il m'a serré la main et je lui ai demandé de me parler. Et quand je lui ai demandé de me parler, ça vous ne pouvez peut-être pas comprendre parce que c'est avec le lien des jumeaux, mais j'ai entendu sa voix dans ma tête. L'infirmière m'a regardé bizarrement et ensuite a essayé de demander à Declan « Est-ce que tu peux serrer ma main, refaire la même chose que tu as fait à ton frère ?» Quand elle lui a dit « Est-ce que tu peux refaire la même chose que tu as fait à ton frère ?» Je me sentais très mal, j'avais l'impression qu'elle prenait mon frère pour une simple chose et non pas pour quelqu'un qui était dans le coma. J'ai regardé alors l'infirmière. Je lui ai dit « Est-ce que vous permettez ?» L'infirmière m'a demandé « Peut-être
L'infirmière m'a demandé, peut-être que c'est vrai. Si c'est vous, ça va fonctionner. Quand je lui ai dit, vous permettez, peut-être que si ce sera moi, ça fonctionnera. Elle s'est reculée et m'a laissé la place. Elle a baissé la barrière et j'ai mis ma main en dessous de sa main. Ça n'a rien fait pendant un moment. Ensuite, l'infirmière a commencé à lui parler. J'ai tourné la tête vers l'infirmière et j'ai dit « Chut ! Peut-être que si c'est moi qui lui parle, il va commencer à réagir. » L'infirmière est partie et s'est assise sur le côté. Elle remplissait des dossiers et posait des signatures un petit peu partout sur une page. Elle posait des signatures un petit peu partout, déposait des noms, des dates et des adresses un petit peu partout sur un dossier qu'elle m'a ensuite rendu. Je l'ai lu et en même temps que je le lisais, je demandais à Declan « Réagis s'il te plaît, fais quelque chose, l'infirmière est là pour pouvoir t'examiner. » Un moment, j'ai vu juste son doigt, son index, se resserrer contre le mien. L'infirmière l'a remarqué et a appelé un autre médecin, qui a confirmé qu'il était peut-être en train de se réveiller très très lentement. Je suis alors parti et j'ai arrêté la visite là. Je l'ai embrassé sur la joue, puis sur le front, et je lui ai murmuré à l'oreille que je reviendrai très vite, que lorsqu'il sera guéri, on fera le plus beau des voyages, et que lorsqu'il sera réveillé, on partira très très loin. Quand je suis parti, je l'ai regardé, jetant un dernier coup d'œil à sa chambre. Et j'ai remarqué quelque chose que les infirmiers et les infirmières n'avaient pas remarqué quand ils partaient en même temps que moi. Il avait fait un petit sourire sur le côté. Il avait juste un petit peu bougé ses lèvres. Et je ne sais pas si c'était un problème avec le lit ou non, mais sa tête s'était inclinée sur le côté et s'était un peu plus appuyée sur le coussin. Il était doucement en train de se réveiller, mais toujours autant dans le coma. Couché dans son lit d'hôpital avec lui. Avec Declan, près de lui, dans son lit d'hôpital, ce matin, j'arrivais à sentir le moindre de ses mouvements, le moindre de ses gestes, même les plus infimes. Un clignement d'œil, ou alors un doigt qui bougeait, même de la manière la plus infime. Ses lèvres qui se mettaient à bouger, ou alors sa tête qui s'inclinait un peu sur le côté. J'avais tellement besoin d'être avec lui. J'avais tellement besoin d'avoir un contact avec mon jumeau qui n'était plus là. C'était tellement compliqué de ne plus avoir cette personne avec moi. C'était tellement compliqué. C'était déjà compliqué de me disputer de temps en temps. De temps en temps, c'était déjà compliqué pour moi de me disputer avec Oliver. Parfois, ça nous arrivait, sur des sujets complètement stupides. Mais là, c'était tellement compliqué de ne plus partager ma vie avec celui avec qui j'ai partagé le ventre de notre mère. Je le voyais les yeux fermés, couché dans ce lit, entouré d'appareils qui mesuraient les battements de son cœur, chaque battement de son cœur, le moindre battement de son cœur, qui mesurait sa tension, qui mesurait sa température, qui mesurait sa respiration, enfin, tout quoi. Et j'étais couché avec lui, j'avais tellement besoin de le voir que j'ai appelé une infirmière. J'avais les larmes au bord des yeux. Et j'ai appelé cette infirmière. Et elle m'a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec Declan? Je l'ai regardé et j'ai dit, lui, non rien, tout va bien. Tout va bien avec Declan. Je me suis assis sur une chaise et j'ai dit, vous êtes infirmière, n'est-ce pas? Elle m'a regardé et s'est installée sur une chaise et a dit, oui, je suis infirmière. Je l'ai regardé et j'ai dit, vous êtes là pour vos patients, n'est-ce pas? Mais vous êtes là aussi pour leur parler, pour discuter avec eux. Là, je lui ai demandé, vous êtes là pour leur parler. Vous êtes là aussi pour être émotionnellement avec eux. Vous ne faites pas que les soigner ou leur donner des médicaments, des médocs pour calmer la douleur. Elle s'est assise sur une chaise et a dit, de quoi on parle exactement? Je lui ai dit, là où je veux en venir,
c'est que, est-ce que vous me considérez comme un patient, si je suis le frère de Declan? Elle m'a regardé et elle a dit, non, mais plus ou moins. Qu'est-ce que vous désirez en fait? Je l'ai regardé en inclinant la tête et j'ai dit, j'ai vraiment besoin d'être avec lui, c'est mon frère jumeau. Est-ce que vous pouvez m'accorder une faveur? Elle m'a regardé et a dit, quel genre de faveur? Il faudrait que je voie, que je lui parle, que je sache lui parler. Elle m'a dit, mais c'est impossible, il est dans le coma, monsieur. Là, je l'ai regardé et je lui ai dit, appelez-moi Grégory. C'était une manière pour moi, une sorte d'autodéfense pour moi, pour ne pas qu'elle m'appelle monsieur devant mon propre frère. Je l'ai regardée et finalement, elle a levé les yeux. Elle a levé les yeux, a regardé le plafond et a lâché un soupir. Elle a lâché un soupir et a fait. Finalement, elle a regardé sur son carnet et a dit, j'ai peut-être quelque chose pour vous qui vous permettra d'être en contact avec votre frère. 2 de ses collègues sont arrivés. Elle a discuté avec eux dans le couloir et a dit, en me pointant du doigt, en me montrant avec sa main, elle a dit, plus ou moins, je l'entendais parler, un peu. J'entendais la conversation des médecins, des 3 médecins, de ses 2 collègues qui parlaient avec elle, mais c'était plus ou moins flou, à cause de tous les autres médecins qui parlaient dans le couloir et dans les bureaux. Elle est arrivée et a dit, on veut bien vous montrer quelque chose pour que vous puissiez avoir conscience qu'il est toujours avec vous, qu'il vous parle. Là, j'ai souri, j'ai regardé Declan, et je lui ai dit que je reviendrais bientôt, et je me suis mis près de son visage, près de son lit. Je l'ai embrassé sur la joue et j'ai dit que je reviendrais bientôt. Ensuite, elle m'a dit, venez. Ça ne va pas prendre toute la journée, mais juste un petit instant, un court instant. Elle a dit que ce qu'on allait voir ne pouvait pas durer toute la journée, qu'à un moment ça s'éteignait, on coupait tout et on arrêtait. J'ai eu peur quand elle m'a dit ça, je me suis tourné vers Declan. Ils m'ont emmené dans une salle des radios avec toutes les parties de son cerveau et toutes les parties de son corps. Il y avait ses poumons, son cœur, les battements de son cœur, la respiration de ses poumons. Tout était affiché juste sur des écrans, dans une salle de surveillance. Je me suis souvenu de la caméra qui le filmait, 24 heures sur 24. Elle ne s'éteignait jamais, 7 jours sur 7. Mais quand ils m'ont dit qu'elle se coupait, ils m'ont dit qu'à un moment ils allaient tout arrêter, pour remettre à jour, encore une fois, la pièce mémoire des ordinateurs. Pour la remettre à jour, ils allaient couper pendant 1 minute et apporter une autre caméra dans la chambre. Alors il fallait faire vite. Et derrière la vitre, ils m'ont montré les ordinateurs posés sur une grande table. Je me suis installé sur une chaise et l'infirmière m'a dit, venez voir. Elle m'a dit ça sur une image de son cerveau, sur l'ordinateur. Elle m'a dit, ça c'est la partie de son cerveau qui enregistre les souvenirs. Ensuite, elle me montrait la caméra qui filmait encore la chambre. Declan était endormi et elle a zoomé sur lui et sur son visage. Elle a zoomé sur lui et sur son visage et a bougé la caméra dans la chambre. Elle m'a regardé et elle a dit, vous voyez ses yeux qui bougent et ses lèvres qui font des petits mouvements. C'est qu'il est en train de rêver. Ensuite, elle me montrait la partie des souvenirs, qui gérait les souvenirs dans son cerveau. Et elle m'a dit, si cette partie gère les souvenirs et qu'elle est allumée, qu'une petite partie est allumée, un petit 10% est allumé, et que ses yeux bougent, c'est qu'il est certainement en train de rêver. Là, je l'ai regardé et je lui ai dit de quoi. Elle m'a dit, cette partie gère les souvenirs, donc tout ce dont il se souvient de vous. Il est certainement en train de rêver de vous deux. Je lui ai posé une question et je me suis installé. Regardant l'écran, j'avais l'impression d'être en communication avec lui, de pouvoir lui parler. J'avais l'impression de pouvoir l'atteindre. Et je lui ai posé une question à l'infirmière. Je lui ai dit,
Les comateux, ils savent rêver. L'infirmière s'est mise à côté de moi, a posé sa main sur ma main et a dit « Un coma, c'est un peu comme un long rêve interminable. Et quand on se réveille, on se souvient plus du tout de ce dont on a rêvé, mais on rêve. » Enfin, elle m'a regardé et elle a dit « Certains comateux ne rêvent pas vraiment, mais se souviennent uniquement de leur accident quand ils se réveillent. » Là, elle m'a regardé et a dit que c'était un traumatisme et qu'elle espérait que ce ne sera pas comme ça pour... Elle a dit qu'elle espérait que ce ne sera pas comme ça pour mon frère. Arrivé dans la chambre, je lui ai demandé de me parler, de me dire quelque chose. J'ai regardé Declan et Declan a un petit peu serré ma main. J'étais content, j'étais heureux, et encore une fois, j'ai décidé de dormir ici. Une infirmière est venue déplier un lit d'appoint et m'a regardé. Elle m'a apporté des couvertures et un oreiller. Et cette nuit, je suis resté là avec Declan. J'avais remercié l'infirmière qui était repartie reprendre son service et commencer son service de nuit. Dans le coin repos, un enfant dormait tout contre moi. Ce jeune enfant qui dormait tout contre moi, avec des cheveux blonds brillants avec la lumière du soleil. Je lui caressais les cheveux et il était près de moi. Il dormait tout contre ma jambe. J'étais assis avec une jambe tendue, avec 3 enfants qui étaient appuyés contre. Encore un petit garçon blond, une petite fille brune et un petit garçon brun qui dormait contre ma jambe, contre mon tibia. Il y avait un petit garçon qui serrait très fort ma jambe avec ses 2 bras et qui était en train de dormir. Il avait des cheveux noirs. Je les regardais tout contre moi en train de dormir dans le coin repos. Il y avait cette lampe à lave sur le côté, une lampe à lave rouge qui faisait des bulles. À l'intérieur, je regardais cette lampe à lave. À côté, il y avait des néons avec des couleurs qui changeaient, posés juste derrière des coussins, avec des lumières et des formes au plafond qui changeaient. Nous étions dans le coin repos, avec plein de coussins qui étaient partout autour de nous. Des coussins rouges de couleur chaude, des coussins orange, des coussins jaunes. J'ai regardé les enfants qui dormaient près de moi, et un enfant qui dormait près de moi, dormait avec un dessin en main qu'il serrait très fort. Quand il s'est réveillé, je suis allé à mon bureau. Je suis allé à mon bureau et je regardais leurs devoirs, avec 2 doigts sur la tempe au-dessus de mon œil. Avec 2 doigts sur la tempe, juste au-dessus de mon œil, j'ai regardé avec un doigt au-dessus de la tempe et 2 doigts au-dessus de mon œil. J'étais occupé de réfléchir. Et je regardais ces petits enfants qui dormaient près de moi. Un doigt sur la tempe, puis 2 doigts sur l'œil. Je réfléchissais. Je changeais alternativement. Je regardais les feuilles et je passais l'autre feuille. 2 doigts sur les yeux. J'ouvrais mon classeur. Je tournais les pages. Un doigt sur la tempe. Et je m'appuyais juste avec un doigt sur la tempe, près de mon oreille et près de mon œil. Je restais là appuyé, avec mes 2 doigts comme ça, et je regardais mon pot à crayon, ma trousse ouverte, mon pot à crayon dans lequel il y avait un stylo plume, et dans lequel il y avait un bic et 4 couleurs. Je regardais les enfants qui étaient en train, sur le côté, de faire des calculs simples. 4 plus 4, 3 plus 3, 2 plus 2, 1 plus 1. Des choses assez simples. Ils venaient ensuite me les rendre, et moi je regardais leurs calculs, leurs feuilles, et ensuite on mettait tout ça dans une petite farde sur le côté, un classeur qui leur appartenait, avec leurs noms. Je leur avais demandé de colorier leurs noms de la manière qu'ils voulaient. Ils avaient tous un petit casier sur le côté, ouvert, pour ne pas qu'ils aient à faire un code.
comme dans les lycées. Je les ai regardés et je leur ai dit d'aller déposer leur classeur. Leur classeur était limite plus grand qu'eux. Leur classeur qui était presque plus grand qu'eux. Ils allaient le porter et le déposaient dans les armoires. De temps en temps, je venais aider un des petits-enfants. Et un des petits-enfants, à un moment, quand je l'ai aidé, s'est retourné. Et il m'a donné le dessin qu'il avait en main. Il m'a dit que c'était pour moi. J'ai regardé et j'ai dit « Qu'est-ce que c'est ?» Je lui ai dit « Est-ce que c'est toi en train de rêver ?» C'était quelqu'un couché sur un lit. Et il m'a regardé et a dit « Non, c'est votre frère. » Je lui ai demandé comment il le savait. Et j'ai déposé le dessin juste à côté. Un moment, quand j'ai déposé le dessin juste à côté, je l'ai repris. Je l'avais posé par terre, dans un casier, une petite case qui était vide. Et puis je l'ai repris, je suis allé à mon bureau. Un autre enfant est arrivé. Un autre enfant est arrivé et a posé un dessin. Le même dessin. Toujours une personne qui dormait. Finalement, j'avais compris que tous les enfants étaient en train de m'apporter un dessin de Declan. Je me suis souvenu alors que j'en avais parlé. Je me suis souvenu que j'en avais parlé parce que je ne voulais pas qu'ils s'inquiètent. C'étaient des petits-enfants qui avaient tendance à s'inquiéter. Comme j'étais très proche d'eux, je leur ai parlé que j'avais un frère. Lorsqu'un enfant m'avait posé la question un jour, « Est-ce que vous avez un frère ?» On était tous dans la salle de repos. Il m'avait demandé si j'avais un frère avant de s'endormir, près de moi. Je lui ai répondu que oui, j'avais un frère. Il avait les yeux pétillants et les yeux brillants. Il avait les yeux pétillants et les yeux brillants, ce petit garçon, et puis ensuite il s'est endormi près de moi. Il avait des cheveux bruns châtain très clairs. Il avait des yeux bleus, et s'est endormi près de moi. Il m'a demandé juste comment il s'appelait, j'ai répondu Declan, et j'ai levé les yeux, regardant par la fenêtre, espérant ne pas me mettre à pleurer, et espérant ne pas me mettre à être triste. Espérant ne pas me plonger simplement dans une sorte... Espérant ne pas me plonger tout simplement dans une sorte d'ambiance triste autour de moi, avec tous les enfants qui étaient en train de dormir. C'était l'occasion ou jamais de penser à Declan, parce que j'en avais parlé. Mais je pensais à lui de manière positive, quand on était encore jeune et qu'il n'était pas encore dans le coma. J'essayais de ne pas penser à lui dans son lit d'hôpital, pour ne pas me mettre à pleurer ou quoi que ce soit, ou à penser à lui, et à être triste toute la journée, pour ne pas que les enfants le remarquent. Quand il s'est endormi, j'ai caressé le jeune enfant, je l'ai caressé sur son épaule et ensuite sur les cheveux, et ça m'a calmé parce que j'avais l'impression d'être avec Declan, avec mon frère. J'ai regardé tous les dessins et je les ai mis dans une farde, je les ai rangés dans mon sac. Et quand ils sont tous partis et ont rejoint leurs parents, à la fin de la journée, je suis rentré. J'ai regardé les dessins les uns après les autres. Je les ai dispersés sur mon lit. Les jambes croisées, et j'ai regardé tous ces dessins autour de moi. Tu as ouvert la porte et tu es arrivé à côté de moi. Quand Oliver a ouvert la porte, il s'est assis à côté de moi sur le lit. M'a demandé tout ce que c'était. Toujours le même dessin. Je l'ai regardé avec un sourire en coin et j'ai dit que c'était Declan. Des dessins de Declan qui avaient été offerts par tous les enfants que je garde dans ma classe. Tous mes enfants dans ma classe m'avaient fait ce dessin, le même. Tu m'avais posé la même question que j'avais posée à cet enfant qui m'avait offert le premier dessin. Comment est-ce qu'il le savait? Je ne me souvenais plus que j'en avais parlé, mais j'en avais parlé le jour où un enfant m'avait demandé si j'avais un frère avant de s'endormir. Je lui ai répondu oui. Et c'est comme ça qu'ils le savaient. Je ne m'en souvenais plus. C'est eux qui me l'ont rappelé en m'offrant ces dessins. On les a regardés ensemble, et ensuite je me suis endormi, avec l'un des dessins en main. Ce jeune enfant qui m'avait fait ce dessin avait écrit le nom de mon frère. J'ai regardé ce dessin et j'ai fermé les yeux. Toi, tu as regardé tous les autres, toute la nuit, et tu es resté éveillé à côté de moi, assis contre le mur. Tu m'as réveillé pendant la nuit, et tu m'as emmené en bas. Tu m'as emmené en bas et j'ai fixé le feu ouvert, éteint,
J'ai fixé le feu au vert qui était éteint, et tu m'as regardé et tu as dit, j'ai une idée. Quand je t'ai regardé, tu m'as lancé un regard, un mélange de contentement et un mélange de tristesse. Je t'ai regardé et j'ai dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as donné les dessins qu'avaient fait les enfants. Je les ai regardés et j'ai dit, oui, je les ai déjà vus. Je les ai posés sur la table. Tu t'es assis à côté de moi, tu as passé ta main dans mes cheveux, tu as posé ta main sur mon épaule, tu t'es mis derrière moi, tu as mis tes deux mains sur mes épaules. Et tu m'as murmuré à l'oreille, oui, mais il y a quelqu'un qui est à l'hôpital et qui a fort besoin de toi, qui ne les a pas encore vus, et je suis sûr que ça lui ferait plaisir. Là, je me suis retourné. Je t'ai embrassé, j'ai posé mes lèvres au contact des tiennes, je sentais de la chaleur, j'ai posé mes lèvres sur les tiennes et je t'ai embrassé. Tu m'as regardé et tu as dit, tu veux qu'on y aille? Maintenant ou plus tard, ça m'est égal. J'ai regardé ma montre, j'ai soulevé ma manche et j'ai dit, on va attendre qu'il soit 5 heures. Les visites commencent à 6 heures. On a attendu 5 heures, on s'est endormi dans le fauteuil et mon alarme a sonné à 5 heures. On s'est réveillé et les visites qui commençaient à 6 heures à l'hôpital, on s'est endormi ensuite dans la voiture pendant une petite heure. J'ai ouvert la porte et je t'ai réveillé. Tu dormais appuyé contre le volant, tu dormais. J'ai ouvert la porte et je t'ai dit de te réveiller. Tu t'es réveillé, tu m'as suivi. Nous sommes arrivés devant la chambre de Declan et il y avait une infirmière qui nous demandait ce qu'on faisait là. J'ai dit qu'on venait voir mon frère qui était juste derrière cette porte, dans la chambre. Elle nous a ouvert la porte et a dit « C'est vous le frère de Declan ?» J'ai dit « Oui, c'est moi. » Elle a regardé son dossier comme si je devais signer quelque chose, ou alors comme s'il fallait faire quelque chose pour rentrer. Et finalement, elle a simplement levé la tête et elle a dit « Rentrez ». Elle a poussé la porte et nous sommes rentrés. Je me suis installé près de son lit, avec une chaise. Toi, tu t'es mis sur le fauteuil et tu as regardé Declan endormi. Tu as mis ta main sur sa main et tu as dit « C'est ton beau-frère, Oliver ». Tu as levé les yeux et tu m'as regardé moi. Tu as regardé par la fenêtre et tu m'as regardé moi. Je t'ai dit quoi, qu'est-ce qu'il y a? Là, tu m'as regardé encore une fois et tu as dit « J'arrive pas à croire que tous les jours tu viens ici, sans même te mettre à pleurer, sans même verser une seule larme. » Assis sur le fauteuil, j'ai dit « T'inquiète, de temps en temps ça m'arrive de verser une petite larme, ou de temps en temps ça m'arrive d'avoir un coup de blues quand je suis ici. » Je voyais que tu balayais la pièce des yeux, comme si tu n'étais jamais venu. Tu balayais la pièce des yeux et je suis arrivé près de toi, j'ai dit « Oh, ça va. De temps en temps j'ai un petit coup de blues, de temps en temps ça me fait mal. Oui, c'est vrai. De temps en temps je dois parler aux infirmières, ou alors leur demander des services, parce que ça fait tellement mal de voir ça. Après tout, c'est mon frère jumeau. » Et j'ai commencé à montrer les dessins à Declan. Il était endormi, il ne voyait rien. Mais moi, je lui montrais les dessins et je lui parlais. Je lui disais quel enfant a fait ça, quel enfant a fait ce dessin, et quel enfant ne l'a pas fait. Je te racontais comment ça se passait avec les enfants. Parce que je me souviens que de temps en temps, tu venais les voir avec moi. Quand on partait en sortie scolaire, tu venais avec moi et tu m'accompagnais. Donc les enfants te connaissaient un peu. Certains enfants avaient parlé de toi dans la salle de repos et ça j'en parlais. À côté, toi, Oliver, tu regardais par la fenêtre et tu étais assis sur le fauteuil. Tu me regardais comme si tu allais te mettre à pleurer, comme si tu étais triste. Et je me suis retourné vers toi, j'ai mis ma main sur ta main et j'ai dit t'inquiète, je m'en sors. Je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux, mais je m'en sors. Là, tu es venu à côté de moi et tu m'as tenu compagnie. J'ai commencé à parler à Declan et j'ai dit t'inquiète, je tiens bon. Même avec tout ce qui se passe, je tiens bon. Ensuite, je t'ai montré les derniers dessins et je les ai rangés. J'ai dit que je reviendrais très bientôt et nous sommes partis. J'ai pris mes clés sur la table,
Je t'ai embrassé sur le front et sur la joue, et je t'ai dit de tenir bon, tout comme moi je le fais. J'espère que tu ressens à quel point je souffre. Je t'ai dit que ce n'était pas parce que je voulais que tu ressentes de la souffrance, mais j'espère que tu souffres tout autant que moi, et que tu comptes vouloir me retrouver très bientôt aussi. Là, j'ai pris en compte mes paroles. Dans le couloir, j'ai pris en compte mes paroles et je me suis rendu compte que je lui avais peut-être dit que je voulais qu'il souffre. Et je t'en ai parlé, je t'en ai parlé à toi, Oliver. Tu t'es tourné vers moi et tu as dit non, tu as juste dit que tu espérais qu'il souffrait autant que toi, qu'il voulait autant que toi qu'il se réveille. Je me suis senti mieux après que tu m'aies dit ça, et on a marché jusqu'à la voiture et nous sommes partis. Assis sur le lit, contre la tête de lit, serrant le matelas, et imaginant le pire, cette nuit-là, je ne pouvais m'empêcher d'avoir la boule au ventre. Je ne pouvais m'empêcher de penser et d'imaginer le pire pour Declan. Pour Declan, je ne pouvais m'empêcher d'imaginer le pire. J'attendais le moment propice, j'attendais le moment idéal. Ce moment idéal, la nuit. Ce moment où un infirmier allait simplement passer un coup de téléphone depuis les bureaux et allait m'appeler pour me dire que Declan avait eu une quelconque réaction. Mon GSM était en train de charger. Et je voyais les heures défiler. 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, 5h, 6h. Et puis en levant les yeux le matin, je me suis rendu compte que j'avais fait une nuit blanche. Ce n'était plus un voile noir devant moi. Devant moi, ce n'était plus un voile noir avec une lumière blanche au-dessus des sapins, et la forêt que je pouvais à peine apercevoir sous un voile gris et sous une brume venue se poser légèrement sur le tronc des arbres, et venue se poser sur les branches. Ce n'était plus la brume, ce n'était plus ce voile blanc de la lumière de la lune qui était à son solstice et qui n'était seulement qu'un petit quart de lune. Cette lune sur le côté que je pouvais apercevoir qui n'était qu'un quart de lune, à peine. C'était une demi-lune, mais cachée par l'un des plus hauts sapins sur le côté. Caché par l'un des plus hauts sapins sur le côté, le quart de lune que je pouvais apercevoir était caché par des branches. Je pouvais en apercevoir le quart, et quand elle se déplaçait dans le ciel la nuit, je pouvais en apercevoir le tiers. Quand elle arrivait de l'autre côté de la forêt, je pouvais apercevoir la moitié de la lune, en arc de cercle, déposée juste au-dessus des sapins. Je pouvais apercevoir la forme du sapin. La forme du sapin qui cachait la lune, en arc de cercle, posée sur tous les sapins. Je pouvais apercevoir les branches. Et quand je regardais ça la nuit, finalement, la boule au ventre, j'attendais le moment propice, le moment idéal, où il y allait y avoir cette personne à l'hôpital. Cette personne à l'hôpital qui allait enfin m'appeler et me dire que Declan avait réagi. C'est la nuit que j'ai été dans la cuisine. La nuit, j'ai été dans la cuisine. Et finalement, mon GSM a vibré. On m'a dit que Declan avait bougé, qu'il avait ouvert les yeux 1 minute, qu'il avait respiré et qu'il avait dit quelque chose. Il avait dit quelque chose, mais quoi? Ça, je ne savais pas encore. L'infirmière a raccroché tout de suite. J'étais stressé et angoissé. Quand elle a raccroché, elle m'a dit « Votre frère a bougé. Votre frère a réagi. Il a parlé. » Je voulais savoir ce qu'il a dit immédiatement. Je voulais poser la question, mais l'infirmière a raccroché.
Je me suis senti comme emprisonné dans une cage, et je suis parti aussitôt avec les clés de la voiture. Je suis arrivé à l'hôpital, et j'ai demandé qu'est-ce qu'il a dit. J'ai saisi la première infirmière que j'ai vue, et je l'ai vue. Je l'ai saisie par le bras et je lui ai demandé de me dire exactement ce qu'elle a entendu. Elle m'a dit rien de concret, seulement un bruissement. Seulement un bruissement, rien de concret, des mots un peu écrasés, des mots un peu étouffés. Mais il a essayé de nous parler. Il a essayé de nous dire quelque chose. À côté de Declan, j'ai voulu lui parler, lui dire que tout allait bien, et essayer, tant bien que mal, de lui dire de répéter ce qu'il avait dit, de réessayer de le refaire. Il a tourné la tête, m'a regardé avec un regard comme s'il essayait au plus profond de lui, mais qu'il n'y arrivait pas. Je suis alors retourné ce soir-là, et je me suis assis sur le lit. J'étais encore en train de regarder la nuit qui était tombée. J'étais encore en train de regarder la baie vitrée qui était noire, et cette lumière blanche que dégageait la lune, juste au-dessus des sapins. Et je me demandais ce qu'il avait pu dire, mon nom, le nom de ma mère, ou alors peut-être qu'il avait tout simplement décrit un souvenir qu'on avait passé ensemble.